Et on va tout de suite retrouver notre correspondante à Tunis, Maureen Mercier. Bonjour, vous vous trouvez au QG de Nabil Karoui. Maureen, on l'a dit, cette libération a pris de court tout un pays. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les conditions de cette libération et qu'est-ce que ça va changer désormais à 4 jours du second tour ? Cette libération a pris de court, c'est vous dire, jusqu'à ses avocats. C'est effectivement un coup de théâtre, d'autant plus que plusieurs demandes de libération avaient déjà été refusées par la justice. Je suis effectivement devant son QG avec des dizaines de supporters, des membres de sa famille aussi, pratiquement autant de journalistes. Pour l'heure, les sondages officieux donnent son rival Kais Saïed vainqueur dimanche, mais si un débat à la télévision nationale a lieu entre les deux candidats, il est encore temps de l'organiser. Ça se discute d'ailleurs en coulisses. Le débat pourrait être déterminant. Enfin, les Tunisiens ont droit à une campagne. Ils en ont été privés jusque-là, d'autant plus que Kais Saïed, vous l'avez dit, dans un esprit d'équité entre les candidats, a décidé de se faire très discret, de ne pas apparaître sur les plateaux TV au nom de l'égalité de traitement entre les candidats, justement. Reste le recours déposé hier par l'équipe de Nabil Karoui pour le report de l'élection. Il est entre les mains de la justice. Est-ce qu'elle reportera le scrutin? Ça reste une possibilité. Pour l'heure, on ne peut rien affirmer. Par ailleurs, Maureen, les résultats des législatives, ils étaient attendus dans la soirée. Rien pour l'instant. Que s'est-il passé? Où en est-on? Alors les résultats commencent enfin à tomber. Autant dire que ce soir, il se passe ce qui se passe depuis le début de ces élections. L'affaire Karoui éclipse totalement un scrutin finalement encore bien plus important, les législatives. Les résultats officiels commencent à tomber, mais au compte-gouttes, avec beaucoup de retard. Si les premières estimations à sortir des urnes se confirment, la première place reviendra donc aux islamistes d'Ennahda. Attention, première place, mais ils perdraient énormément de sièges. Ils sont en perte de vitesse. Deuxième place pour le parti de Nabil Karoui. Ce qui est sûr, c'est que le Parlement sera extrêmement fragmenté. Tout le défi, ce sera de réussir à s'entendre pour former un gouvernement. Il faudrait que les partis oublient de défendre leur parti, justement, et pensent au bien du pays, s'entendent sur un gouvernement. Ça semble être une mission impossible. Voilà ce que me confiait tout à l'heure un des meilleurs analystes de la politique tunisienne. Maureen, merci en direct de Tunis. Merci.